Ici tour de contrôle, hélicoptère de la Croix-Rouge, à vous. On vous reçoit 5 sur 5, que pouvons-nous faire pour vous? Je localise les zones de guerre. Pouvez-vous vous y rendre? Je vous envoie les coordonnées. Affirmatif. Vous pouvez décoller, faites attention à vous. Votre destination se trouve à 2000 pieds. Autorisation d'atterrir dans la zone de conflit. Attention à votre atterrissage, le lieu est apocalyptique. Bien reçu, nous atterrissons. Oh, nous apercevons un avion qui est présent pour l'aide pour tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 710 en direction du nord. Nous vous souhaitons un agréable vol en compagnie de nos stewards et de nos 3 pilotes. Oh là là, il y a un truc qui arrive sur nous. Est-ce que tu arrives à voir de loin? Non, je n'y arrive pas. Demande à Elliot en urgence s'il voit avec les jumelles. D'accord. Ouh, Elliot, on a besoin de toi. Oui, je m'exécute tout de suite. Je vois, attendez. C'est un missile, tournez vite. Impossible d'y échapper. Oh non, l'aile a été touchée du côté gauche. Mayday, Mayday, nous allons nous cracher. Où avons-nous atterri? Sur le terrain ennemi. Est-ce que vous avez vérifié s'il y avait des morts ou des blessés? Je vais voir. Oui, il y a 7 blessés, mais pas de morts. Montrez-nous les blessés. Bon, Elodie, j'ai vu les blessés du camp ennemi. On aura besoin de l'aide des passagers en forme et des pilotes. Occupez-vous d'abord des nôtres. Non, nous soignerons les blessés les plus graves pour les deux camps. Les blessés ont été soignés et la Croix-Rouge n'a pas fait de différence entre les deux camps. Quelle belle fraternité! Si le monde entier pouvait prendre exemple et donner tous ceux qui en ont besoin sans distinction. Tour de contrôle, que pouvons-nous faire à présent? J'ai localisé une nouvelle zone de guerre. Je vous partage les coordonnées. D'accord, pas de soucis, nous allons nous y rendre. Soyez prudents. Nous gérons la situation. Nous sommes fin 2022. Les fêtes approchent. Pourtant, nous sommes en pleine guerre depuis plusieurs mois. La population a faim. En effet, dans les magasins, les rayons se vident au fur et à mesure des journées qui passent. Mais il n'y a plus rien ici. Comment vais-je nourrir ma famille? Malheureusement, madame, il ne reste plus rien dans les stocks. Les champs sont détruits, les entreprises sont fermées. Je suis navré. Oh mon Dieu, c'est terrible. 10 jours plus tard, un camion arrive. Que fait ce camion devant mon magasin? Bonjour monsieur, nous sommes venus remplir votre magasin. Oh, merci, c'est gentil. Mais d'où vient cette nourriture? Il s'agit de différents dons faits par des associations, des écoles. Plusieurs pays sont démenés pour vous venir en aide. Quel bonheur. Merci, mille merci. Vous nous redonnez espoir. Mais les rayons sont pleins. Je vais pouvoir préparer un beau repas de Noël pour ma famille. Merci beaucoup. Grâce aux millions de dons qu'on reçoit, nous pouvons sauver beaucoup de vies. Oh zut, imaginez-vous un peu ne plus pouvoir vous approvisionner dans les magasins. Merci à ces associations qui viennent apporter des provisions. Nous allons décoller pour une autre zone de guerre. Envoyez-nous les nouvelles coordonnées. Pas de souci, je vous partage ça. Nous sommes juste au-dessus de la nouvelle zone. Pouvons-nous atterrir? Affirmatif, gardez un œil partout. Nous
Nous sommes en 2023 et deux camps s'affrontent. Le camp ennemi essaye de passer par la forêt pour y faire la guerre. L'autre camp lance des bombes pour empêcher le camp adverse de passer. Sergent, sergent, au secours, il y a des soldats qui arrivent de l'autre côté. Soldats, les ennemis arrivent, regroupons-nous immédiatement pour discuter des faits et pour placer des bombes dans la forêt. Quelques semaines plus tard, lorsque les combats sont terminés, deux villageois se rendent dans la forêt pour couper du bois. Tu ne sens pas une odeur étrange? Si, ça sent le brûlé. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la forêt était détruite? Ils décident donc de lancer un appel à l'aide pour trouver une solution. Bonjour, madame l'infirmière. Bonjour. La forêt est complètement détruite. Nous n'avons plus d'arbres, plus de fruits, plus d'animaux, plus rien. Nous arrivons avec du matériel et des graines. Rassemblez le village, nous allons tous donner un coup de main. Merci beaucoup. Le camion de la Croix-Rouge ainsi que les villageois arrivent et se dirigent vers la forêt. Bonjour, nous venons vous aider à replanter la forêt. Hop, au boulot! Dans le camion, nous avons plein de jeunes plantations. Ah mais waouh, magnifique! Nous pourrons admirer ce merveilleux paysage. Oh my god, mais que se passe-t-il? Mais... C'était un soir de guerre, il faisait très sombre quand deux soldats sont partis enlever deux soldats du camp adverse et une journaliste. Sur le champ de bataille, les deux soldats ont réussi à les isoler. Qui êtes-vous? Laissez-nous tranquilles. Au secours. Hop, dans la camionnette. Laissez-moi sortir, vous ne savez pas qui je suis. Et t'es qui? Je suis le frère du président. Tu crois vraiment que ça change quelque chose que tu sois le frère du président? Je sais pas ce qui va nous arriver, mais essayons de rester positifs. Toi, tu viens avec nous. Dépêche, plus vite, on n'a pas le temps. Dépêche, allez. Non, qu'est-ce que vous allez me faire? Tu verras bien. Les deux soldats l'emmènent dans une pièce sombre et partent en fermant la porte à clé. Tu resteras là jusqu'à la fin de tes jours. À l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Les deux soldats vont à présent chercher le frère du président. Maintenant, à ton tour. Je suis quelqu'un d'important, vous allez tous me le payer. Tu peux être n'importe qui, ça ne changera rien. Ah, j'ai des clous dans les mains. Pitié, aidez-moi, s'il vous plaît. Libérez-moi. Les deux soldats vont chercher le dernier otage. Suis-nous sans faire d'histoire. Ils l'attachent à des barreaux et lui renversent de l'eau bouillante sur le corps. Ça brûle! Au secours! Quelle douce vengeance qu'ils continuent et ils subiront tous le même sort. Ces tortures ont duré plusieurs mois et malheureusement les otages en sont tous morts. Comme le dit si bien l'ONU, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Merci pour vos témoignages. Voilà qui nous amène tous à réfléchir. Malheureusement, la guerre existe, mais il est certain que nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi. Tour de contrôle, et si pour 2024 nous allons vers une zone de paix?